Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Merci Jésus. Dans le numéro d'aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'iniquité. La fois passée, nous avions introduit le message sur le péché originel. Nous demandons à tous celui qui nous a ratés dans ce numéro-là de visiter notre page YouTube Merci Jésus TV officiel pour retrouver le message sur le péché originel. Tandis qu'aujourd'hui, nous continuons dans la deuxième partie avec le message sur l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Par définition, qu'est-ce qu'on entend par l'iniquité? Je vais tenter d'apporter la définition selon ma compréhension des Saintes Écritures par rapport à l'iniquité. L'iniquité en soi, c'est un développement du péché qui atteint un niveau supérieur. C'est-à-dire, il s'agit du péché, mais qui s'est développé pour atteindre un niveau très supérieur. En fait, c'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est tout simplement la défiance vis-à-vis de Dieu. Il s'agit de la rébellion. Tout celui qui commet l'iniquité se rebelle contre Dieu. Tout celui qui commet de l'iniquité défie Dieu. C'est un acte qui est posé volontairement. La personne qui pratique l'iniquité, c'est une personne qui est consciente de la défiance et de la rébellion qu'il manifeste vis-à-vis de Dieu. Okay? Ce qui est différent du péché, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et remarquez, dans le numéro de la fois passée, nous avions expliqué sur les contours qui ont poussé l'homme à pouvoir pécher. Nous avons bien dit que l'homme a été manipulé par une tierce personne, par Satan. L'homme n'avait pas planifié transgresser la loi divine. L'homme n'avait pas décidé de défier Dieu. Non, l'homme ne voulait pas faire cela. Mais le diable est venu pousser l'homme à faire ça. Ça, c'est le péché. Lorsqu'on pose un acte contre la volonté de Dieu, mais un acte non planifié, voilà le péché. Mais quand il s'agit de l'iniquité, ici, il s'agit d'un acte planifié, un acte voulu. Lorsque quelqu'un pose cet acte, il est conscient de ce qu'il fait. Il se dit, je vais défier Dieu. Il se dit, je vais me rebeller contre Dieu. Il se dit, je n'aime pas Dieu. Il se dit, je suis avec Satan. Il peut le dire d'une façon consciente ou inconsciente. Être avec Satan d'une façon consciente et inconsciente, parce qu'on est avec Satan de deux façons. On est avec Satan consciemment ou on est avec Satan inconsciemment. Lorsque tu fais les œuvres de Satan, lorsque tu poses les actes que le diable veut que tu poses, tu les poses consciemment, bien entendu, tu es avec Satan. Et tu n'es pas avec Dieu. Voilà un peu de mots ce que nous pouvons entendre sur, ou ce que nous pouvons connaître sur l'iniquité. J'aimerais que nous puissions aller dans les Saintes Écritures pour parvenir à trouver la réponse ou le soubassement biblique de ce que je viens de donner. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous allons comprendre que l'origine de l'iniquité, c'est Satan lui-même. L'iniquité n'a pas commencé sur la terre. L'iniquité a commencé au ciel. Et l'iniquité a été à l'intérieur de Satan. Lorsque nous lisons les Écritures dans Ézéchiel chapitre 28, nous commençons par le verset 14. Nous irons jusqu'au verset 16. La Bible dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de scintillante. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. »
Voilà ce que les Saintes Écritures nous disent ici. L'iniquité a été trouvée pour la première fois dans les Saintes Écritures à l'intérieur de Satan. C'est-à-dire un mal en développement ou un mal développé déjà, non pas en développement, je m'excuse, mais un mal déjà développé. Ok? Ici, nous parlons de la défiance contre Dieu, de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Cela était dans le cœur de Satan. Le diable planifiait, ou il avait déjà planifié, il avait déjà un plan dans son cœur pour se rebeller contre Dieu, pour combattre contre Dieu. Voilà, pour la première fois, la Bible nous parle de l'iniquité dans le cœur de Satan. Est-ce que le diable planifiait la rébellion vis-à-vis de Dieu dans son cœur? Est-ce que le diable planifiait sa défiance contre la volonté de Dieu dans son cœur? Certainement oui. Le diable planifiait cela dans son cœur. Voilà la nature même de l'iniquité. Lorsque un acte est médité dans le cœur, est planifié et est mis en pratique, c'est ça l'iniquité qui est différent du péché. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible certifie cela. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Okay? Rappelez-vous qu'il y a un musicien chrétien congolais de renom qui a fait une chanson au vainqueur des nations. Je ne sais pas s'il pensait qu'il chantait pour Jésus-Christ, parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'était pas venu vaincre les nations. Jésus est venu sauver les nations, non pas vaincre les nations. Jésus vaincra les nations lorsqu'il reviendra. Et non pas quand il est venu mourir à la croix pour sauver l'humanité. Quand il est venu et qu'il est mort à la croix, Jésus est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver les nations. Il n'était pas venu comme vainqueur des nations. Mais d'après les Saintes Écritures, le seul vainqueur des nations que nous connaissons, c'est Satan, selon la Bible. Ok, je continue. Le verset 13 dit, « Tu disais en ton cœur », comprenez la planification, « Tu disais en ton cœur », c'est ça même l'iniquité. « Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà, chers bien-aimés, combien les Saintes Écritures nous clarifient sur l'origine de l'iniquité qui a bien commencé dans le cœur de Satan. Lorsque un acte maléfique est planifié et mis en pratique, il s'agit là de l'iniquité et non pas du péché. Voilà les caractéristiques de l'iniquité. Quand vous avez une personne inique, c'est une personne qui médite le mal la nuit et pendant le jour, il poursuit ce mal et met cela en pratique. Voilà les caractéristiques de l'iniquité. Tandis qu'une personne qui commet un péché, qui n'a pas planifié, quelque chose qui n'a pas été dans sa pensée, dans son cœur, mais il arrive qu'il pêche cela, qu'il pose cet acte-là, il n'est pas en train de commettre de l'iniquité, mais il a seulement transgressé la loi de Dieu. Voilà la différence entre les deux. Ok. Satan, c'est lui qui a planifié l'iniquité. C'est lui qui a créé en soi l'iniquité dans son cœur. Ça n'existait pas dans l'homme, ça n'existait pas dans d'autres anges, mais c'était vraiment dans Satan lui-même. Et lorsqu'il a mis en pratique ses pensées iniques ou sa rébellion vis-à-vis de Dieu, le diable a échoué, il n'a pas réussi. Il a échoué. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures dans Apocalypse chapitre 12, nous commençons par le verset 7 jusqu'au verset 12, la Bible dit, « Il y eut guerre au ciel, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fit précipiter les dragons, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Écoutez maintenant, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les choses sont claires ici. Le diable qui a fabriqué l'iniquité dans son cœur, il a mis ça en pratique. Bien entendu, il avait réussi à gagner le cœur de plusieurs anges, parce que la Bible dit qu'il y a un tiers des anges qui étaient tombés avec Satan, hein, dont la queue du dragon avait emporté avec elle un tiers des anges. Et le diable a tenté, il a échoué sa mission, il est tombé sur la terre, il a été précipité. Il a été précipité parce qu'il a échoué sa mission. Quand il a été précipité, il est descendu sur la terre pour terminer sa colère sur la terre. Voilà la réalité. Le diable, tel qu'il est là, il ne peut jamais t'aimer. Ici, je dis aux sorciers, aux satanistes et à tous les autres, le diable ne peut jamais vous aimer. Après avoir conçu l'iniquité dans son cœur, et après avoir échoué dans sa conquête du pouvoir divin au ciel, le diable fut vaincu et précipité sur la terre. Et il est descendu sur la terre animé d'une très grande colère. Comprenez qu'il n'était pas descendu seul. Il est descendu avec les anges qui étaient tombés sous sa ruse. Il est descendu avec cette armée démoniaque sur la terre, animé d'une très grande colère. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, dans Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je dis bien, il n'est pas descendu seul. Écoutez, au verset 9, la Bible dit, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité sur la terre, animé d'une grande colère. Et quand le diable est descendu sur la terre, il est descendu maintenant avec un plan. Parce qu'il ne digérait plus la relation qui existait entre l'homme et Dieu. Il ne digérait plus la gloire que l'homme recevait de la part de Dieu. Le diable ne digérait plus l'harmonie qui existait entre Dieu et l'homme et entre l'homme et la nature. Ce qu'il a voulu faire, c'est tout détruire, tout bannir et manifester sa colère. Comme il n'a pas réussi à faire cela au ciel, eh bien, il doit manifester ça vis-à-vis de l'homme sur la terre. Détruire l'homme sur la terre. Alors, quand il est venu sur la terre, dans sa colère et avec son armée démoniaque, le diable a utilisé une grande stratégie pour détruire l'homme. Okay? Il a utilisé sa stratégie dans deux volets. Nous avons le premier volet que nous appelons plan A et le deuxième volet que nous appelons plan B. Okay? Dans le plan A, le diable a mené le péché. Il a séduit l'homme pour que l'homme transgresse la loi. Okay? Mais il n'a pas réussi dans son plan A parce que lorsque le péché a dominé la terre, il y a eu les déluges et autres, le diable n'avait pas réussi sa mission, les choses ont recommencé à zéro, et le diable a rebondi avec le plan B. Et le plan B consiste cette fois-ci à établir le péché dans un système de mal que nous appelons l'iniquité. C'est-à-dire inviter les gens à participer dans ce système. Inviter les gens à faire partie, en fait, de son équipe, des rébellions. Voilà ce que le diable a fait. Nous allons essayer de comprendre cela clairement.
D'abord, il faut savoir que l'iniquité a eu son origine dans le cœur de Satan au ciel. Mais l'iniquité a aussi son origine sur la terre. C'est-à-dire, après le ciel, lorsque le diable est venu sur la terre, le diable a instauré l'iniquité sur la terre. Il y a un endroit là où le diable a instauré son iniquité. Et cet endroit a toujours été opposé à la volonté de Dieu. Et le diable invite les habitants de la terre à s'inscrire, en fait, au système d'iniquité qu'il avait établi dans cet endroit. Ok? Nous allons lire les Saintes Écritures. Les choses que j'ai dites ici, ce ne sont pas des choses que je ramasse, mais ce sont des choses qui sont dans les Saintes Écritures. Essayons de lire les Écritures et comprendre ce que nous disons. Nous sommes dans Zacharie chapitre 5. Nous commençons par le verset 5 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'éléphant qui sort. Et il ajouta, c'est leur iniquité dans tous les pays. Suivez bien, c'est leur iniquité dans tous les pays. Et voici une masse de plomb s'élevant, et il y avait une femme assise au milieu d'éléphants. Pas un ange, mais plutôt une femme. Et il dit, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est une femme. Je veux que vous puissiez comprendre. L'iniquité, c'est une femme. Et il la repoussa dans les fangs, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, deux femmes parirent, ce sont des démons, les vents soufflaient dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, elles enlevèrent les fangs entre la terre et le ciel. Et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les fangs? Et il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays des Shinéars, et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Le pays des Shinéars, c'est ça la maison de l'iniquité. Le pays des Shinéars, c'est ça la fondation ou le fondement ou la base de l'iniquité sur la terre. Je sais que les gens vont se poser autant de questions sur ce que nous venons de lire et de dire, mais c'est ça la vérité. Le pays des Shinéars, c'est là le commencement de l'iniquité. Le péché a commencé dans le jardin d'Éden, mais le pays des Shinéars est le commencement de l'iniquité sur la terre. Je sais qu'il y a des questionnements dans les têtes de beaucoup de gens sur ce que nous venons de dire. Mais cela n'est pas un problème. Nous allons essayer d'expliquer cela avec les Écritures. Tout ce que nous donnons, nous tirons ça dans les Saintes Écritures. Ici, nous sommes dans Genèse chapitre 10. Lisons le verset 8, 9, 10. 8, 9 et 10. La Bible dit ceci. Couche engendrant Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays des Shinéars. Je veux que vous puissiez retenir cela. Au pays des Shinéars. Nous avons dit d'après Zacharie, qui nous donne la révélation, que la maison de l'iniquité et le lieu de l'iniquité, c'est le pays des Shinéars. Mais ici, nous rentrons à l'origine pour comprendre comment est-ce que le diable a établi, bien entendu, le fondement de l'iniquité dans le pays des Shinéars. On nous parle d'un individu que beaucoup d'hommes de Dieu parlent rarement. Je sais que la personne que nous devons beaucoup plus parler dans les Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ. Mais lorsqu'il faudrait que nous puissions comprendre la ruse de Satan, il faudrait que nous puissions toucher tous les éléments qui vont mettre le diable à nu et en pièces. Cet individu dont nous parlons ici, c'est Nimrod. Il s'appelle Nimrod. C'était un descendant de Couche. Ok? Il fut un descendant de Couche. La Bible dit, Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Le premier homme, ou le premier individu à devenir puissant sur la terre, son nom c'est Nimrod. Il n'y avait pas des hommes puissants sur la terre. Les hommes étaient séparés, chacun dans son coin faisait ses petites histoires. C'est lui qui a donné l'idée de la monarchie. C'est lui qui a commencé avec l'idée de la monarchie. Et c'est lui qui a
établi le système global dans le monde, c'est cet individu ici, Nimrod. C'est lui le premier qui commença à être puissant sur la terre. On lui a même donné un proverbe, une citation, ok? Les gens se rappelaient de lui à chaque fois. La Bible dit, il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'Éternel. Si quelqu'un fait quelque chose un peu d'extraordinaire, on disait que non, cet homme est en train de faire des choses comme Nimrod. Hein. Et remarquez, Nimrod était un vaillant chasseur, non pas devant les hommes. Cet individu était puissant sur la terre et il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. D'après le dictionnaire hébreu, la préposition devant ne veut pas dire devant, mais veut dire contre. C'était un vaillant chasseur contre l'Éternel. Et il n'était pas chasseur des animaux. La Bible n'a pas dit ici qu'il était chasseur des animaux. Mais en réalité, bon, d'après les recherches, on dit que cet homme était un chasseur d'âmes. Il gagnait les âmes pour Satan. C'est cet individu qui a réussi à créer ce qu'on appelle la première rébellion contre Dieu sur la terre. Nimrod a réussi à réunir les populations de la terre autour de lui contre Dieu. En soi, il était utilisé par Satan. Il était manifestement utilisé par Satan. Il ne pouvait pas le faire de son propre gré. Il n'avait pas de force pour faire cela. Mais cet homme était animé de l'esprit de rébellion qui était en Satan sur la terre. Et il a institué la rébellion sur la terre au pays des Shinéar. La Bible dit que c'est cet homme qui a commencé à régner. Il régna d'abord sur Babel. Lorsque vous rentrez dans cette Saintes Écritures, Babel va vous dire quelque chose. Ok? Lorsque nous rentrons dans les Saintes Écritures, Babel nous dit quelque chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, commençons par le premier verset. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un et l'autre, allons, faisons des briques et cuisons au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, un seul nom, pas deux, mais plutôt un seul nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'homme qui a régné sur Babel et qui a instruit les habitants de la terre de pouvoir construire la tour de Babel, se nomme Nimrod, le vaillant chasseur contre l'Éternel, le premier rebelle sur la terre devant la face de l'Éternel, au pays de Shinéar. En construisant la tour de Babel et en demandant aux populations de la terre de se faire un nom afin qu'ils ne soient pas dispersés sur la surface de la terre, Nimrod cherchait à effacer le nom de Dieu dans la pensée de l'homme sur la terre. En fait, Nimrod cherchait à remplacer le nom de Dieu avec un autre nom. Et un autre nom, c'est tout simplement le nom de Satan. Je me rappelle le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, le verset 41, je crois, il dit aux Juifs, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et quand un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. » Voilà ce qui est vrai. Nimrod, en demandant au peuple de se donner un nom, lui qui marchait et qui vivait contre la volonté de Dieu, parce qu'il était vaillant chasseur devant l'Éternel ou contre l'Éternel, il a demandé au peuple de se donner un nom. Le nom en question ne pouvait en aucun cas être le nom de Dieu. Et si cela était le nom de Dieu, et si cela se faisait dans la volonté de Dieu, Dieu, en descendant, il ne pouvait pas stopper le business
ou la construction de la tour de Babel. Dieu devait laisser que la tour de Babel continue parce que cela se faisait en son nom. Mais en réalité, cela ne se faisait pas au nom de Dieu, mais cela se faisait au nom de l'ennemi de Dieu, de l'opposant de Dieu. Ici, il s'agit bien entendu de Satan, qui avait donné la force, le pouvoir à Nimrod. Vous savez, lorsque la Bible nous parle dans Apocalypse du diable ou de Satan qui a donné le pouvoir au dragon, qui a donné le pouvoir à la bête, c'est la même chose. C'est le prototype de ce que le diable avait fait avec Nimrod. Il a pris tout son pouvoir, il a pris toute sa gloire, toute sa force, il a donné ça à Nimrod, parce qu'il ne pouvait que le faire à travers un individu sur la terre. Lui, diable, en tant qu'esprit, ne pouvait pas venir et pousser les gens à faire ce qu'il voulait faire. Il a choisi un homme qu'il a utilisé pour réaliser son plan B sur la terre. Institutionnaliser l'iniquité parmi les hommes. Et quand Nimrod a fait ça, il a établi en même temps un culte en faveur de son Dieu qui était Satan, qu'on appelle le culte de lumière, ou tout simplement le culte du soleil. Et je vous assure, le culte de lumière était accompagné de tous les méfaits possibles que vous pouvez retrouver sur la terre. Le culte de lumière était accompagné de tous les mal possibles que vous pouvez retrouver sur la terre. Babel en soi, c'est une diminutif de Babylone, qui signifie la porte des cieux. En construisant la tour de Babel, pour que le sommet puisse toucher les cieux, c'est une façon biblique de s'exprimer. En soi, la tour de Babel était un loge, ou un endroit de communication entre les adeptes de Nimrod avec leur dieu ou leur nouveau dieu qui était Satan. Donc cette tour servait de communication. C'est comme aujourd'hui avec les pyramides de l'Égypte. Les satanistes utilisent ça pour se servir de communication avec le monde des esprits. Et la tour de Babel permettait à ouvrir de grands portails pour qu'il y ait relation ou communication entre les démons et ceux-là qui adoraient Satan dans les cultes du soleil établis par Nimrod. Babylone. Babylone a toujours été un endroit, un lieu mystique, mais aussi opposé à la volonté de Dieu de tous ces temps. Opposé à la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes dans Apocalypse, chapitre 17, qu'est-ce que la Bible dit? Rappelez-vous que je vous ai dit que Babylone, je vous ai dit que l'iniquité c'est une femme. Hein? Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 17, vous commencez par le verset 1er, la Bible dit: puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voilà la vérité, chers bien-aimés. Babylone, c'est ça le fondement ou la base de l'iniquité établie sur la terre, et cette iniquité s'est déjà répandue presque partout dans le monde aujourd'hui. Nous avons fini avec la deuxième partie. Nous allons continuer avec la troisième partie prochainement. Si vous aimez ce message, n'hésitez pas à visiter notre page YouTube, Merci Jésus, et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.